Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la suite du tuto album photo thème chat. Voilà, on a commencé hier, on a fait la première page qui se présente comme ceci. Donc là et au milieu, on a fait une cascade qu'on viendra coller et qui fera une petite pochette. Donc là, on va venir la décorer. Oui, c'est un tuto pas à pas, donc c'est un peu long, mais ça aide certaines. Donc voilà. Si, bien sûr, vous pouvez accélérer hein, si vous savez le faire, il n'y a pas de souci. Donc, je commence à préparer les papiers pour vous faire gagner du temps quand même. Donc là, j'ai découpé deux chutes de papier de 1 cm que je vais venir coller sur les côtés là. Voilà. Je les ai ancrés avec la distress noire. Voilà. Et bien sûr, le petit le truc à mousse là. Je sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs. Petit tampon. Donc ça, je vais venir le coller avec la tacky glue. Après, on peut le faire avec le double face. Donc, moi, les petits morceaux comme ça, j'aime bien le faire à la tacky glue. Hop. Donc là, on vient se mettre au bord du pli là. Donc le dernier. Et on vient appuyer. On vérifie que ce ne soit pas sur le pli quand même. Donc là, ça va. Et on vient essuyer, appuyer. Pour que la colle s'étale bien. Pour pas que ça fasse de paquet. Hop. Je revérifie. Je fais pareil de l'autre côté. Alors, vous voyez, par contre, c'est légèrement ancré. Hein. C'est vraiment que le bord. Celle-là, je fais pas du vintage. C'est juste manière de... Pour la finition, je préfère. Comme ça, on voit pas le blanc du papier quand on le coupe. Ça se fond dans le noir, en fait. C'est pour ça que j'ai pris noir, d'ailleurs. Et là, on fait pareil de ce côté. Hop. Je revérifie. C'est bon. Donc ensuite, je fais attention de ne pas me tromper puisque j'ai le volet du haut qui est plus petit que le volet du bas. Hein, donc, je fais exprès. Là, je vais venir coller un bout de papier. Donc pareil, moi j'ai choisi une chute. Et je vais venir le coller ici. Par contre, moi, après vous faites ce que vous voulez. Moi, je l'ai fait exprès de laisser un peu de noir entre pour que ça fasse encadrer. Là, par contre, bien sûr, c'est ancré et je le fais au double face. Hop. Et donc là, pareil, je me mets en haut. Je fais attention au pli quand même. Et j'essaye d'être à peu près droite. Et je fais pareil en bas avec une autre chute de papier. Voilà, c'est la suite. Hein, mais... Pareil. Après, on peut très bien y mettre de la dentelle et tout aussi. Là, moi, je ne vais pas commencer parce qu'après, vous me connaissez. Il va y en avoir partout. Et après, ça va être trop épais. Donc, je vais y aller doucement.
au début. De toute façon, là, il y aura une partie qui sera cachée par la cascade. Donc maintenant, je vais pouvoir venir placer ma cascade là où j'avais envie de la placer. Donc, comme ça serait bien. Ouais, on va la coller comme ça. Hier, j'avais mis le double face déjà. Donc là, j'ai pas besoin de le remettre, mais vous pouvez le faire à la colle aussi. Je vais pas y arriver. Et le dernier. Et bien, voilà. Et là, on va venir se mettre à peu près droit. On va essayer en tout cas. Là, ça va pas, je suis trop basse. J'avais dit quand même comme ceci. On essaye d'être à peu près droite et après... Et là, du coup, ben, j'ai plus qu'à venir appuyer pour que le double face adhère bien. Donc là, on appuie entre. Et là, du coup, on pourra y glisser un tag. Voilà. Donc, avant de continuer la déco, on va regarder par rapport aux aimants. Où c'est qu'on va les placer? Parce qu'il faut mettre les aimants avant, bien sûr. Alors, pour les aimants, on va... Ah, il est parti où? On le retrouvera après. Je vais en placer un ici, au milieu. Un juste ici. Après, il n'y a pas besoin d'en mettre partout là, puisque de toute façon, après, il y aura les autres aimants qui vont venir par-dessus. C'est vraiment manière, on ne serait même pas obligé d'en mettre là, puisqu'on va en mettre là après. Donc, c'est manière. Donc là, par contre, vous voyez que ça va pas, puisque ça tombe au milieu, l'aimant. Donc, du coup, je vais venir refermer tout ça. Et je vais les coller comme ça. Par contre, je vais faire attention que ça tombe bien par rapport à mes volets. Donc, voilà. Je vérifie. Hop. Donc je le mets à peu près pareil. Et donc là, pour mettre les autres, comme d'habitude, je vais me prendre un bout de double face, laisser tomber l'aimant dessus. Moi, je vais faire les deux comme ça. On le fera une fois. Hop. On laisse tomber.
Donc là, je fais celle du bas, puisque c'est celle qui sera en premier par-dessus. Donc, je la cale. Je fais attention de laisser du jeu là quand même, puisqu'on a fait une épaisseur, souvenez-vous. Si je viens le tirer, du coup l'épaisseur elle sert à rien, puisque les aimants ils seront mal placés. Donc voilà, mes aimants ils sont placés. Et là du coup, ben, on va faire pareil pour le volet du bas. Non, du haut, pardon. Vous voyez là, hop. On laisse tomber. Hop. Et alors là, je vois que je suis trop longue. Hein. Donc je viens couper. Parce qu'après, ça ferait pas joli si on voyait le double face. Quand même. Hop. Et là, pareil, je laisse du jeu. J'essaye de le mettre. Et on appuie. Et voilà. Et là, mes aimants, ils sont posés. Maintenant, je peux décorer, coller les papiers. Donc voilà. On aurait pu en mettre un là. Ouais, on va mettre un petit à y être. Au diable l'avarice. On va mettre un de chaque côté là. Donc il est là. Et l'autre. Et là. Alors pareil, on ne vient pas le tirer. On pense à l'épaisseur qu'on a mis. Vous voyez, je le pousse un peu. Et voilà ce que ça va donner. Donc là, là, là. Donc, maintenant, on va décorer les papiers. Vous voyez, est-ce que j'aurais dû les mettre là? Après, ça va faire un peu épais, surtout qu'il y aura les photos. Bon, tant pis. Là, ça va. Donc, pareil, là, j'ai découpé des papiers. Alors, pour faire ça, je me suis servi du dies. Le même que pour les volets, sauf que là, je n'ai mis que la bordure qui coupe. Je n'ai pas mis les dessins. Voilà. Et pour que ce soit à peu près pareil, moi, je laisse le bout de papier, là, le premier. Et après, je le scotche avec, comme ça, je me sers de base. Ça m'aide à aller à peu près droit. Voilà. Donc, je vais commencer par décorer les volets. Pareil, j'ai ancré les bords et je vais les coller au double face. Donc ça, c'est pour celui-là. Je ne vais pas jusqu'au fond parce que je vais faire une toute petite pochette pour glisser un tag. Mais vous pouvez aller au fond si vous voulez. Voilà. Et on appuie. Pareil, on fait attention. Là, je suis au bord de la ligne de la pliure. Je ne sais pas si vous voyez. La pliure, elle est juste au bord là. Donc, je vais faire pareil de l'autre côté. Donc la même chose.
Donc après, on viendra faire des petites pochettes en bas. Là, je vais continuer sur les volets. Ben là, pareil, c'est des bouts de papier que j'ai découpés et que j'ai ancré et je vais venir les coller. Alors, par contre, je vais me mettre à plat. Là, par contre, j'ai pas fait je vais pas faire les pochettes. Mais vous pouvez les faire si vous voulez. C'est pareil. Donc, je me mets bien droit. Et hop, on colle. On appuie bien. Et on fait pareil de l'autre côté. Je vois qu'il y a un petit bout de double face qui dépasse. Donc je le coupe. Puis là, hop. On colle. L'autre côté. Si j'arrive à l'enlever, eh bien, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Hop. Donc, nos deux petits volets sont décorés. Pour la cascade, je verrai après par rapport à ce que je fais. Ensuite, on va venir décorer le bas. Alors, pour le bas, j'ai découpé un bout de papier, pareil. Pour les dimensions, vous faites par rapport à votre travail. En fait, j'ai pris la dimension moins 0,5 mm. Voilà. Par contre, là, j'ai des tailles qui sont à peu près pareilles. Alors, je vais vérifier. C'est celui-là plutôt. Non, c'est celui-là. Oui, parce qu'il y a une légère différence de centimètres et ben, j'ai pris les mêmes papiers. Donc là, par contre, je vais venir mettre de la colle au bord après. Je vais d'abord coller le haut pour être sûr d'être bien au milieu. Donc, oh, ça, je l'enlèverai après du coup. Donc, on vient se mettre au bord. Là, je me mets bien à ras parce que j'ai la pliure là et donc voilà, c'est pour ça que je me mets bien à ras. Là, ben, je vais venir enlever tout ça et du coup, je vais venir mettre de la colle au bout. Là, on met la colle. Et on vient appuyer. Alors, comme d'habitude, on essuie lingette de bébé, hein, normal. Bien sûr, si vous voulez, vous pouvez très bien mettre un ruban ou quelque chose là. Moi, je trouve que le papier est tellement beau que je vais le laisser comme ça, je pense. Mais... bon, voilà. Et du coup, là, je vais venir mettre le papier du bas qui va être celui-là.
Et alors celui-là, il est un peu trop petit, donc du coup, j'ai prévu une petite pochette. Alors, pour faire ça, là, hop, ça va faire ceci. Pour faire ça, bah, c'est pareil, c'est avec le dies de bordure. Et sauf que je le mets à l'envers. Pour faire les volets, on le met dans ce sens. Et pour faire la pochette, le trou en bas, ben, on le met comme ceci. Ah, ça me fait penser que quelqu'un m'a demandé les numéros. Donc, je ne sais pas si tu le sais, mais je ne peux pas répondre aux commentaires. Je ne sais pas pourquoi, j'y arrive toujours pas. Tu voulais le numéro des dies, alors c'est le S5-202. Je ne sais pas si tu vois. Et là. Voilà. Et l'autre que j'ai, le numéro là, c'est le S5-214. Et voilà, derrière. Mais tu vas les trouver facilement sur Amazon. Il n'y en a pas 50 non plus. Après, tu en as juste des plus pointus que j'aimerais bien avoir un jour d'ailleurs. Je devais les commander, puis finalement, je m'en suis pas occupée. Donc voilà. La pochette, je l'ai faite en mettant le dies bordure à l'envers. Ensuite, il y en a qui me demandent conseil pour la machine de découpe. Et moi, personnellement, ben, j'y connais pas trop grand-chose, à part la Big Shot que j'ai. Et franchement, vu l'investissement que c'est, si je devais l'acheter maintenant, j'achèterais la Big Shot Plus. Voilà. Et franchement, l'automatique est encore mieux. Bah, si comme moi on a des petits soucis de santé pour pas avoir à tourner la manivelle, ça peut devenir compliqué qu'on a beaucoup de découpes à faire comme là sur un album comme ça. C'est vrai que ma santé aimerait bien qu'on appuie juste sur le bouton. Donc moi je n'ai que la Big Shot qui est très très bien. Moi je la recommande. Voilà. Si ce n'est que ben, si vous avez beaucoup de travaux à faire un peu comme moi, vous serez moins limité si vous prenez la plus. Voilà. Après, elle est un peu plus chère, mais franchement, si c'est que pour la carterie, la Big Shot normale, ça suffit. Si vous voulez faire des albums et tout, c'est quand même pas mal. Enfin, moi, je sais que si je devais l'acheter maintenant, ce serait la plus. Bon, l'automatique, peut-être pas, parce que c'est un peu cher, je crois. Je l'avais vu une fois, je crois que c'était 250 €, un truc comme ça. Enfin, bon, bref, le truc inaccessible. D'ailleurs, je dis ça, mais je sais pas combien elle est la plus, la Big Shot Plus. Mais je voudrais que celles qui ont d'autres machines de découpe, si vous pouviez mettre en commentaire ben, votre avis sur la Mademoiselle Toga, tout ça, pour aider, parce qu'un jour, il y en a déjà 2 qui me l'ont demandé. Et moi, je ne peux que conseiller la Big Shot, puisque les autres, je ne les connais pas. Si j'ai celle d'Action qui est très bien, surtout pour les débutants, qui est moins encombrante que la Big Shot, et surtout que ben, elle était à 30 €. Donc forcément, il n'y a pas photo, on peut se la payer plus facilement. Je crois qu'elle est à 40 € hors promotion, quoi, voilà. Mais c'est moins cher que la Big Shot. Mais apparemment, il n'y en a plus en ce moment. Donc, voilà. Mais moi, je n'ai que la Big Shot. Voilà, c'était une petite parenthèse, comme du coup, je ne peux pas répondre non plus aux commentaires. Voilà. Donc, on continue là-dessus. Et là, je vois que j'ai laissé un peu de double face que je vais enlever, puisqu'il va y avoir la petite pochette dessus. Donc, pareil, je vais venir me mettre au bord. Alors là, par contre, je le mets à plat. Essayez de mettre le plus à plat possible. Enfin, moi, je trouve que c'est plus pratique.
ben pareil, je viendrai mettre de la colle après. Donc là, j'ai juste collé le bord. Hop. Donc on se cale. Voilà. Et là, on n'a plus qu'à coller. Là, hop. On va mettre la colle. Là. Et là, on vient appuyer. Donc on appuie bien, on fait bien ressortir la colle. Ce n'est pas grave, puisque de toute façon, on l'essuie de suite. Enfin, pour la taquille, après, moi la colle c'est pas mon truc, donc j'essaye de travailler qu'avec la taquille. C'est la seule que j'arrive à peu près à travailler. Donc ça, je vais prendre ma pochette. Donc j'ai fait un rabat de 1,5 sur les côtés et en bas que j'ai coupé en biais, et je vais venir la coller tout simplement. Par contre, je suis en train de voir que c'est limite grand, je vérifie. Non, ça va. Donc ben pareil, on y va. J'enlève les languettes. Il fait des papiers blancs. Je viens coller. Hop, et là. Donc je me cale bien à ras. Et bien sûr, elle est trop grande. Donc, non, je vais faire des bêtises. On trichera, on fera quelque chose. Parce que je ne suis pas allée tout à fait droit en fait, c'est pour ça. Ouais, il y a un léger décalage. Mais on trouvera quelque chose pour décorer. On mettra un bout de dentelle ou je sais pas. Et donc là, pareil, j'ai fait pareil pour ce bout de papier déco. Je viens l'ancrer. Et là, on va venir, pareil, le coller. Là, je vais laisser une marge un peu plus grande de noir. Hop. Donc, on se met et on colle. Donc, voilà. Et là, ça fait une pochette pour mettre une déco, un tag, ce qu'on veut. Donc, mon volet, celui-là est fini. Puis on va passer à celui du haut avant de faire l'intérieur de la cascade. Donc, pareil, j'ai fait mes découpes. C'est pour vous faire gagner un peu de temps. Parce que, hop. Donc, je viens... coller le bas. Alors pareil, on fait bien attention que, parce qu'il y a le pli là, d'ailleurs que je vois pas assez. Donc je me mets le plus au bord possible là pour le coup.
Et pareil, après, on n'a plus qu'à enlever. Comme on peut d'ailleurs. Il va falloir que je prenne le cutter même pour celui-là maintenant. Qu'est-ce que c'est? Décidément, il y a des jours, ça ne veut pas. Je vais venir mettre de la colle au bord. Et là, on vient appuyer. On n'hésite pas à faire ressortir la colle. Après, il y en a qui le font avec le doigt, qui étalent la colle avec le doigt. Moi, j'en mets partout. Donc voilà. Et là, ben, je vais faire pareil, mais de l'autre côté. Donc, c'est le devant en fait. Et bien sûr, pour le devant, j'ai choisi celle-là que je vais venir coller ici. Voilà. Et je pense qu'après, je mettrai une petite étiquette avec le prénom d'un des chats, puisqu'elle a plusieurs chats. Et, mais ça, je le ferai à la fin, parce que comme je verrai comment je fais par rapport à comment est l'album, en fait. Donc, pareil, on vient se coller. On vient enlever les protections. Je sais même pas comment ça s'appelle en fait. C'est pas des protections. Je sais pas comment ça s'appelle. De la colle au bout. Non, je le dis pas, mais bien sûr tous mes papiers sont ancrés. Le bord. Hop. Libé. Et là, ben, j'ai plus qu'à venir appuyer. Bien sûr, on fait attention là aux découpes. Là, je viens juste vérifier que toute la colle est bien sortie. Voilà. Donc, la première page est pratiquement terminée. Donc, vous voyez, j'ai pas fait exprès. Mais en fait, le volet d'en haut, il tombe pratiquement la pochette. Donc, j'ai pas fait exprès. Donc, voilà ce que donne la première page. Hop. Là, pareil, hein, on pourra venir mettre après un tag ou une déco qui fera office d'arrêt pour mettre des photos. Ou faire... On le verra après ça. Là, je fais les bases et après le détail à la fin. Donc, voilà. Là, je viendrai mettre des petites pochettes aussi. Mais pour tout ça, je vais faire... je vais attendre d'avoir plus de chutes. Comme ça, je peux mélanger les couleurs et tout. Donc, pour le moment, celle-là, je vais la laisser tranquille. On va passer à celle de derrière. Je pense qu'il va falloir que je télécharge. Puisque je vois que là, ma carte est pleine. Donc, ben, je télécharge et puis on se retrouve pour la troisième partie. À tout à l'heure, bisous.